L'apnée, vous connaissez? Et pratiquer une activité en apnée, ça vous tente? Alors venez découvrir et essayer le tir sur cible subaquatique, discipline à part entière, pratiquée dans les clubs affiliés à la Fédération française d'études et de sports sous-marins. Cette discipline allie concentration, effort, maîtrise de soi et harmonie. Dans le fond de la piscine sont installés un pas de tir composé d'un support avec sa cible, d'une marque délimitant la distance de tir et d'une gueuse permettant au tireur de se stabiliser. L'arbalète est identique à celle utilisée pour la pêche sous-marine, à quelques détails près. Une crosse permettant de la tenir bien en main. Un fût long entre la crosse et la tête va supporter la flèche. Une tête sur laquelle sont fixés les sandaux. Les deux sandaux, une fois tendus, s'accrochent sur la flèche par l'intermédiaire de l'obus. Ce sont eux qui vont donner la force de propulsion à la flèche. La flèche est toujours reliée à l'arbalète par un fil, sécurité oblige. Le tireur est équipé en PMT dans le jargon, c'est-à-dire avec palme, masque et tuba. Il peut aussi ajouter un lestage dans le cas du port d'une combinaison par exemple. La ligne d'eau dans laquelle est installé le pas de tir est divisée en 3 zones. La zone de tir, la zone de départ, la zone de préparation. Une seule personne est autorisée dans la zone de départ et de tir. L'armement, c'est-à-dire la tension des deux sandaux, se fait dans la zone de départ, arbalète dirigée vers le bas et dans la direction de la cible. Le doigt qui actionnera la détente doit être positionné le long de la crosse. Ces consignes sont à respecter jusqu'à la stabilisation sur la gueuse. Il est strictement interdit d'armer une arbalète hors de l'eau, en dehors des zones de départ et de tir, ou de la lâcher. L'arbalète armée, le tireur vérifie qu'il est bien centré dans sa ligne d'eau et amorce un canard, puis se dirige vers la gueuse pour s'y stabiliser. La position idéale est d'avoir 3 appuis, une main tenant fermement la poignée de la gueuse et les 2 genoux posés sur le fond. L'autre main manipule l'arbalète bras tendu. La visée, un œil fermé, s'effectue en alignant le guidon, petit repère à l'extrémité du fût, la pointe de la flèche et la cible. Pratiquement, le tireur vise un peu plus haut, sachant que la trajectoire de la flèche décrit une parabole. Le tir est déclenché à l'aide de la dernière phalange du majeur, en limitant au maximum tout autre mouvement du bras, du poignet et de la main. La flèche plantée dans la cible, le tireur lâche l'arbalète qui remonte en surface. Il va extraire la flèche, refait surface et rejoint la zone de départ, la flèche à la main, en veillant à rester centré dans sa ligne d'eau. Hors de l'eau, la pointe de la flèche doit toujours être protégée afin d'éviter toute blessure. Maintenant, toutes et tous à vos maillots de bain et rejoignez vite les initiateurs et moniteurs de tir sur cible subaquatique qui vous attendent au bord du bassin pour la pratique.